Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment mettre à jour le profil d'un user, c'est-à-dire changer le code de données d'un utilisateur et modifier, s'il faut, l'image des users. Ok, là. Donc, réellement, quand on va changer l'image des users, c'est-à-dire on va supprimer l'ancienne image et on va mettre la nouvelle image. D'accord? Donc, comment? Donc, on va voir comment je vais faire. C'est-à-dire, moi, si par exemple, je vais me connecter en tant que login ici. Et donc, si je fais là, donc là, je vais prendre un nom de ma base. Donc, les données ne sont pas encore sécurisées. Donc là, on va rappeler comment on va sécuriser les informations. Comment on va mettre sécuriser. Donc, comment on va crypter les mots de passe parce que je n'ai pas encore crypté les mots de passe. CTRL-C. Donc, je vais prendre par exemple ce nom-là, checker. Et là, on va mettre EQS. Et là, on va mettre CTRL-V. On va prendre le mot de passe ici. Là, le mot de passe. Donc là, je me suis trompé, j'ai pris un espace. CTRL-C. Et là, je vais mettre ici. CTRL-V. Là, quand je vais me connecter, et quand je me connecte, il va m'afficher la page de garde de ma template. Il va m'afficher aussi la liste de. Ok, là. Le principe ici. Ok. Donc là, on va changer l'image du user. Comment on va faire? Donc ici, quand je clique ici, Update Profile. Quand je fais Update Profile, il va me donner les informations concernant le user, donc l'image, le nom, tout ça. Donc je peux changer n'importe quelle information ici. Donc là, je vais par exemple check tunisien. Tunisien. Je vais mettre check Ayari là. Donc check Ayari. Et là, on va changer le profil ici. Donc, comment on va changer le profil? On va choisir notre image ici. Et là, on va aller chercher ici dans ma base les images ici. Donc, je vais mettre celui-là. Ouvrir. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Si je fais Sign Up ici, donc là, j'actualise ma page. Donc, là, vous voyez qu'il a modifié l'image. Donc, si je vais me connecter une deuxième fois, si je vais par exemple là, login, je vais mettre checker Ayari ici. Checker Ayari. Le mot de passe, donc, si j'actualise ici, si je fais là, vous voyez bien qu'il a changé le nom. Donc, je vais mettre le mot de passe ici, CTRL-C, et je vais aller ici. Je vais mettre ici CTRL-V, et Sign Up, vous allez voir qu'il a changé l'image. Donc, si je reviens une autre fois, je prends ici, online ici, modifie, update profile. Si je fais, par exemple, là, je vais revenir à l'ancienne image ici. Donc, l'ancienne image, c'était ça. C'était ça, P5. OK, ouvrez là. Je vais valider ici. Sign up now. Donc, si j'actualise. OK. Donc là, si je vais ici dans la base. Donc ici, je vais aller dans ma base. Donc j'en ai 3 images ici qui sont dans mon dossier Spring Boot. Ici, le Spring BKS SRC Mail AppP image source. Donc j'en ai 3 images ici. Vous voyez là que j'en ai les 3 images ici, ceux qui sont affichés dans ici, dans la table user. Donc là, comment on a fait? Comment on a pu changer, c'est-à-dire supprimer l'ancienne image et mettre une nouvelle image, et comment on a pu modifier les informations, comment réellement mettre à jour le profil d'un user, ou si vous avez un article, vous pouvez changer l'image de l'article, ou un client lire, vous voulez supprimer l'ancienne image et mettre une nouvelle image. Donc là, pour l'ajout de l'image, on a vu comment ajouter une image. Maintenant, on va voir comment, c'est-à-dire modifier l'image, ou réellement c'est pas une modification, c'est-à-dire on va supprimer l'ancienne image et on mettre la nouvelle image. Simplification d'un file au niveau du serveur et mettre l'image. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? On va aller dans la partie Spring Boot.
OK. Donc ici, j'ai modifié le code. Donc j'ai fait une petite modification dans mon code ici. SRC. En contrôleur. Et là, je vais aller dans le contrôleur. Donc qu'est-ce que j'ai fait réellement? Donc là, on va voir, c'est pour l'ajout. Donc là, post mapping. Donc là, dans la post mapping, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré l'image, j'ai changé, c'est-à-dire add use l'image, j'ai fait sortir une fonction qui va me permettre d'ajouter l'image. Parce que j'en aurai besoin pour la modification. Parce que je vais ajouter l'image au moment de l'ajout, au moment de la modification. Je vais supprimer l'ancienne image et je vais mettre l'image. Donc là, j'ai créé une fonction add user image, donc ici, add user image. Vous voyez ici, qu'est-ce que je fais? Add user image, c'est-à-dire là, je vais chercher est-ce que le répertoire img users existe. S'il n'existe pas, on va le créer, puis on va récupérer les informations qui concernent l'image, et on va mettre l'image dans le répertoire img sources. Ok, donc ça, c'était la fonction add user image. Normalement, c'était avant intégré dans le contrôleur. Donc, la méthode post. Donc, j'ai fait une méthode as user qui me permet d'ajouter l'user, l'image du user, add image user. Ici, donc là, pour l'ajout, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, et là, je vais mettre string file get original file name. Donc, je prends le name et là, je mets file name user set file name new file name et je fais update users et add image user file. Ok là, donc ça c'est, donc là c'est, ça c'est l'update. Donc ça c'est l'update. Donc moi je suis là avant. Donc add image user. Donc ici je récupère l'image et je fais user service save user. Donc je sauvegarde l'user. Donc dans le sauvegarde user, qu'est-ce qu'on a fait? On va aller dans le sauvegarde user. J'ai changé un peu dans le code. Dans le service image user. Service ici. Donc là, dans le poste ici, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Save user, j'ai fait repository save user tout court. J'ai rien fait, c'est-à-dire je vais sauvegarder le user. Et ici, dans le contrôleur, donc j'ai sauvegardé le user et j'ai ajouté l'image. Donc ça, c'est pour create user. Maintenant, on va voir pour la méthode update. Donc pour la méthode update, donc qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer l'ID. On va récupérer l'ID, on va récupérer request file, fichier, et on va récupérer l'user. D'accord là, qu'est-ce qu'on a fait là? On va récupérer la classe user ici, et j'ai fait delete user image user. C'est-à-dire je vais supprimer l'image dans mon dossier, dans le serveur. Ici, bon, donc, on a supprimé, puis qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la nouvelle image, le nouveau nom de fichier, et on l'a intégré là dans le fichier user. Donc là, on a fait update users, d'accord, ID. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté ici la nouvelle image ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait réellement? Donc, j'ai récupéré l'ID, donc le fichier, l'user, on va voir comment on a fait ça au niveau d'Angular. Ici, je récupère la classe user, puis je vais aller delete image user. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans delete image user? Donc là, dans delete image user, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, file, new file, contexte. On va chercher le path. Donc là, c'est dans le path pour récupérer les fichiers images. Donc là, get contexte real path image user plus user get file name. Je vais récupérer l'image, le fichier dans lequel se trouve l'image du user. Donc, puis on va faire if file dit. Si le C permet, on va faire file name get. Donc, file get name existe, c'est-à-dire le fichier a été supprimé. Si on n'a pas pu supprimer, on va faire delete version 7, sinon faire de delete image. Donc là, ok, au cas d'erreur, on va faire fail to delete image. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire là, dans l'user, on a l'user. À partir de l'user, on va prendre get file name, le nom du fichier, de l'image. On va récupérer la path où se trouve notre image. Donc, puis on va supprimer le fichier. Donc là, c'est comment on a pu supprimer le file ou l'image dans le dossier. C'est-à-dire ici, d'accord? Donc ça, c'est clair en principe. Donc l'astuce, elle est là.
Et là, c'est là où l'astuce, c'est-à-dire là, vous devez file, new file, nouveau fichier, ça c'est le path, get real path, img user plus user get file. Donc on va aller dans le fichier img user plus on va le prendre le nom de fichier, c'est-à-dire là, user get file name, si vous voyez bien ici, le file name, c'est ça, le nom de l'image. D'accord, c'est ça que j'ai mis là. Tout à l'heure, j'ai mis les photos là, CP5, P10, P12 là. Donc, il va récupérer le nom de fichier CP. Ok là. Donc ici, on revient au niveau 2. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, ça c'est la fonction add image user. Ça c'est la fonction delete image users. Donc ici, pourquoi je fais sortir add image? Parce que j'en ai besoin pour l'ajout ou pour la modification. Donc c'est pas la, donc je ne veux pas mettre le code add image ici et le mettre ici dans le post. Donc je vais sortir ça dans ces fonctions. Aussi pour delete, je vais sortir une fonction qui va me permettre de supprimer l'image du user ici. Donc ça, c'est clair, je pense. Donc là, je vais récupérer le chemin et puis je vais supprimer le fichier. D'accord? Et là, une fois il a été supprimé, dans le, donc ici, une fois il a été supprimé, normalement, on va faire add image user. Et là, une fois il a été supprimé, donc il faut insérer une nouvelle image. C'est-à-dire ici, si je suis. Donc normalement aussi, on va faire ça, la même chose. Quand on va supprimer le user, c'est-à-dire on doit supprimer l'image du user dans le répertoire, c'est-à-dire qu'il fallait intégrer ici la fonction delete image. C'est-à-dire cette fonction-là, il faut la mettre ici. Donc là, normalement, il faut la mettre ici, c'est-à-dire là, dans la fonction delete, il faut mettre, d'accord, la méthode delete image user. Donc ça peut-être on va le faire après, sinon c'est à vous de faire. Vous allez voir comment c'est simple, c'est-à-dire il faut récupérer l'user ici, donc là, et vous allez passer là, delete image user, donc vous récupérez l'user ici, et puis là, vous allez envoyer la fonction pour qu'elle puisse supprimer l'image parce qu'il aura besoin de le nom de l'image. Donc ça c'est au niveau de Spring Boot. Ok. Maintenant au niveau de Angular. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, j'ai rien mis là, c'est-à-dire ici dans le contrôleur, dans le service, dans le, j'ai rien changé. Ok là? D'accord? Ici donc là c'est simple. Aussi. Ici, dans la méthode update, c'est-à-dire, vous voyez ici, dans le contrôleur, dans la méthode update. Donc, je fais seulement update ici. Ici, donc, update ID user, j'envoie l'ID et l'entité user. D'accord là? Maintenant, on va aller dans la partie Angular. Dans la partie Angular, j'ai rien touché, c'est seulement dans la partie modification, donc la partie ici, là, dans la partie update. C'est-à-dire ici, vous voyez, avant, pour l'ajout, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé const form data, new form data, on a const users, donc là, on a mis le const user ici, puis on a form data append, on a ajouté l'user et on a ajouté les files, puis on a envoyé tout ça dans la méthode post. Maintenant, pour l'update, c'est le même principe. C'est-à-dire là, je vais créer form data, new form data, je mets l'users ici, const user list form data en value, j'ai fait un append user dans le form data, j'ai fait un append de user file, l'image, c'est-à-dire la nouvelle image dans ici, et là, qu'est-ce qu'on a fait? Et là, on va envoyer update l'ID et le form data pour la modification. Donc ça, c'est tout ce que je fais ici pour la modification. Donc là, je vais envoyer ça.
ici. Ok, donc là, ça c'est que je vais toucher au niveau de mon code ici. C'est all. Donc là, en principe, on a vu comment changer l'image. Donc là, si je vais ajouter un nouveau user ici, par exemple, donc on va créer un nouveau utilisateur ici. On va mettre, par exemple, Semi, ici, Semi, gmail.com ici. Alors, user, password, bon, ça c'est le run, c'est le password. Ok, donc, on va rappeler, donc là, normalement, il faut changer ça, password, c'est, on va changer ça, je n'ai pas fait attention sur ça, moi, là, en principe, password, le password doit être crypté là, le type password, là, on va changer ici, registre, là, ça c'est comment j'ai affiché l'image, pour voir l'image se forme ici dans le, c'est-à-dire quand je me connecte ici, là, ça commence, je mets l'image ici, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté la table responsive, là, c'est le style que j'ai ajouté pour avoir l'arrondi pour l'image. Ok, là, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? L'image, là, j'en ai l'image. Ici, là, c'est des password. C'est pour ça, il faut aller mettre ça ici. Ça, j'ai pas fait attention. Ok. Donc, si je fais maintenant, registre. Ok. Donc là, je vais mettre ici. Donc, on a mis le Semi. Ici. Semi. gmail.com. User. Et je vais mettre l'image ici. C'est cette image-là. Et on va dire ça. Je fais maintenant Semi. Vous voyez ici, là. Donc, j'ai cette image-là. Si je fais Update Profile ici, je peux changer l'image. Si je fais par exemple, on va mettre cette image-là. On va mettre cette image-là. Snap. Ok, là. Ici. Donc, en principe, c'est correct. Déjà, donc, ça, c'est l'image. Donc, si je reviens ici, en principe, ça, c'était ici. Je peux avoir l'image de cette personne-là. Ok, là. Donc, ici, donc là, on a vu bien comment mettre, modifier le profil d'un user
Et là, donc juste ici, je vais montrer comment j'ai fait ça seulement là. Donc ici, dans ma template, ici, dans ça, j'ai fait ça au niveau de ma template. Donc ici, qu'est-ce que j'ai récupéré? Dans ma template, j'ai récupéré le name, l'ID du user. Donc là, c'est, on a vu ça, comment afficher l'image du user, ça. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça, c'est Update Profile. Update Profile. Donc quand on clique ici, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a fait là, le name. On a fait Update Profile. Donc là, bouton. Donc ici, clique Update Profile, clique Logout. Donc pour Update Profile, qu'est-ce qu'on a fait là? Regardez qu'est-ce qu'on a fait. Donc on a fait une fonction Update Profile. Donc, je vais récupérer l'user ici. Donc je vais récupérer donc, les informations du user dans ma forme data. Je vais mettre à jour user series show me égale M et je vais aller dans registre. C'est-à-dire pour récupérer les informations donc, des users, je vais les mettre dans ma forme data et je vais me rediriger vers juste comme ça. Quand vous cliquez ici, c'est-à-dire là, quand vous cliquez ici, vous allez avoir les images, les informations concernant l'user ainsi que son image. Et là, l'image, comment j'ai fait ça aussi. Donc là, donc ça c'est clair. Donc, registre ici. C'est que vous pouvez faire mieux que moi. Donc là, j'ai récupéré l'image ici de user ici. Donc là, je mets ici l'image là en haut. En premier lieu, là, je mets l'image ici. Ok, là, vous pouvez mettre soit à droite, soit à gauche, soit à votre goût. D'accord? Merci pour votre attention. J'espère que c'est clair et merci bien. Bonne nuit.